Es bueno estar en la presencia del Señor. Il est bon d'être en la présence du Seigneur. Me han dicho los hermanos de contar un testimonio. Les frères m'ont dit de dire un témoignage. Y bien seguro que tenemos que estar siempre prestos a decir lo que el Señor nos ha dado. On doit être toujours prêt à dire ce que le Seigneur a fait. Aunque no puedo hablar mucho, Je ne peux pas beaucoup parler. estoy roncado. J'ai la voix un peu enrouée. Pero no importa que en esta hora Cela n'est pas important, ça fait rien. lo que voy a contar es mi testimonio. Je vais vous rendre mon témoignage. Como Dios ha tenido misericordia de mí. Comment Dieu a eu miséricorde de moi. Hace aproximadamente unos años atrás, Ça fait des années en arrière. un día de domingo sobre las 3 de la tarde, C'était un dimanche à 3h de l'après-midi. yo no conocía al Señor. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mi compañera lo conocía un poco al Señor, Ma compagne connaissait un peu le Seigneur. pero yo no conocía al Señor. Moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Yo no quería saber nada. Je ne voulais rien savoir. Era un gitano navarro J'étais un gitan de la province de Navarre. y no quería saber nada de Je ne Dios. voulais rien savoir de Dieu. Quería dejarlo muy lejos. Je voulais laisser Dieu très loin. No sé si existía. Je ne savais pas s'il existait. Escuchen bien, en esta noche, Écoutez bien ce soir. un día de domingo a las 3 de la tarde, C'était un dimanche après-midi à 3h. mi compañera se bajó a la reunión Ma femme est allée à la réunion y yo como me gustaba antes la juerga y todas esas cosas así, et j'étais un homme qui aimait beaucoup le monde. me gustaba cantar, J'aimais chanter pues me iba por de juerga. et j'allais toujours dans le monde. A las 3 de la tarde Et à 3h de l'après-midi, hubo un fuego detrás de mis espaldas il y avait un feu derrière mes épaules y unas manos que me decían, baja a la reunión. et des mains qui me poussaient à la réunion. Esas manos y ese fuego, dije, no quiero, Je ne voulais pas ces mains ni ce feu. no quiero. Je ne veux pas. La segunda vez, otra vez las manos y el fuego me dice, baja a la reunión. Une deuxième fois, les mains et le feu étaient sur moi. La segunda vez quité las manos, La seconde fois, j'ai dit à ces mains, sortez de là. pero la tercera vez, hermanos míos, Mais la troisième fois, ya no pude quitar las manos de mis je n'ai espaldas. pas pu enlever les mains de mes épaules. Había un fuego, hermanos, que me abrazaba Il y detrás. avait un feu qui me poussait derrière. Y dije de estas maneras, Et j'ai dit de cette manière, voy a ver lo que pasa ahí abajo. je vais voir ce qu'il y a là dans cette réunion. Bajo abajo, porque sabía dónde estaba el culto. Je savais où était la réunion, j'y suis allé. Bajé abajo, Je suis descendu. y para bajar hay una escalera, es 21 escaleras. Il y a 21 marches à Y descendre. la iglesia, el local está abajo. Le local est en bas. Bajo abajo y me pongo la última silla. Je suis descendu en bas et je me suis mis à la dernière chaise.
para que nadie me vería. pour que personne ne puisse me voir. El orgullo que había en mí. C'était l'orgueil qu'il y avait en moi. Pero mis ojos, hermanos míos, Mais mes yeux, la primera cosa que ve cuando vengo a la reunión, cuando me siento, la première chose que je vois quand je rentre dans ce local, adelante de ver todo, veo una mujer de 45 años je vois une femme de 45 ans. que estaba paralítica. Elle était paralytique. Yo no miraba a nadie. Je ne regardais personne. Mis ojos estaban únicamente sobre esa mujer. Je regardais simplement cette femme. Predica el pastor Le pasteur prêche y después de predicar, et après d'avoir prêché, el pastor dice, le pasteur dit ¿quién quiere que ponga las manos para que sea sanada? qui veut que je prie pour eux ou pour elle. Esta mujer solamente pudo hacer con la cabeza así, Cette femme a pu dire oui et simplement avec la tête. porque no podía moverse ni las manos ni los pies. Elle ne pouvait pas ni bouger les mains ni les pieds. Estaba paralítica. Elle était paralytique. Y yo decía entre sí, Je disais en moi-même, ¿quién va a subirla ahora? qui va la monter en haut? Tanto que pesa. Elle pèse, elle pesait beaucoup. ¿Y quién la va a subir ahora Qui arriba? va la monter en haut? Escuchen bien que no es un cuento. Écoutez bien, ce n'est pas un conte que je dis. Dios sabe lo que se hace. Dieu sait ce qu'il fait. La hora había llegado para mí. C'était l'heure pour moi. Este momento había llegado para mí. Ce moment était arrivé pour moi. Y fui listo de bajar. Et j'ai été rapide. Escuchen bien, esta mujer después corrió el pastor. Une fois que le pasteur a prié pour elle, ¡Se ha levantado! elle s'est levée. ¡Se ha levantado! Elle s'est levée. ¡Ha marchado! Elle a commencé à marcher. ¡Ha dicho gloria al Elle Señor! a dit gloire à Dieu. Y cada vez que daba gloria a Dios, Et chaque fois qu'elle disait gloire à Dieu, venía normalmente esta mujer. Venía normalmente. porque elle devenait normale, cette hasta femme. guapa venía. Elle devenait même belle. Y estaba como un monstruo. C'était un monstre à voir. Las tinieblas se habían partido. Les ténèbres s'étaient séparées. Hermanos míos, cuando yo vi eso, Quand j'ai vu cela, he dicho de estas maneras, j'ai dit comme cela, oh Dios, oh Dieu, tú existes, tu es vivant. me has quitado, Tu m'as enlevé. la hora ha venido para mí, L'heure est venue el pour moi. pecado me has Tu quitado, as enlevé mon me has péché. Tu limpiado, m'as purifié. he cogido, J'ai pris. he salido, Je suis sorti. llorando, Je pleurais. y le he dicho al pastor, Et j'ai dit au pasteur, cuando usted me convierte, quand vous allez me convertir, escuchen bien y termino, et je vais terminer maintenant, no solamente ha sido por la sanación de este cuerpo, ce n'a pas été simplement pour la guérison de ce corps, porque esta mujer de 45 años, parce que cette femme de 45 ans, ¿sabe lo que ha hecho? vous savez ce qu'elle a fait? Pero Dios sabe por qué lo hacía. Savez-vous? Et Dieu savait ce qu'il faisait. Lo ha hecho para mí, para que yo vería, Dieu l'a fait pour moi, pour que moi je puisse voir. porque era un incrédulo. Parce que j'étais un incrédule. Esta mujer de 45 años, Cette femme de 45 ans, libertada total, elle était libérée complètement. ¿dónde ustedes se creen que ha ido? Vous savez où c'est qu'elle a été? Y está aún, que me he enterado, Et je le sais encore là où elle est partie, porque vive cerca de donde vivo yo. parce qu'elle habite proche d'où je suis. Gracias, Señor, que me ha sanado el cuerpo. Merci Seigneur de ce que tu as guéri mon corps. Ha ido a la prostitución. Elle est partie à la prostitution. No ha querido saber nada de Dios después que ha visto un cuerpo bonito. Elle a plus rien savoir de Dieu après ce qu'elle a vu son corps qui Pero était Dios beau. lo ha hecho para mí. Mais Dieu l'avait fait pour moi. Dios lo ha hecho para mí. Dieu l'avait fait pour moi. Porque instantáneamente me había convertido a Parce Dios. qu'instantanément Dieu m'a converti. Y ahora pues predico la palabra. Et maintenant je prêche l'évangile. Donde Dios quiera. Où Dieu lui veut. Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, nous sommes à la 7e soirée de cette mission, si j'ai bien compté. Et nous croyons, tous qui avons suivi cette mission ici à Béziers, et nous rendons gloire à Dieu parce que nous croyons sincèrement de tout notre cœur que Dieu s'est manifesté puissamment au milieu de nous. Et c'est ce qui est important. L'important, ce n'est pas les hommes, l'important, c'est Dieu. Et j'ai constaté, j'ai vu, j'étais là assis comme vous et j'ai vu que la gloire de Dieu s'était manifestée pendant toutes ces soirées. Manifestée, dans mon cœur, je parle du mot manifester, que Dieu a manifesté sa gloire, je parle du salut des âmes. Ça, c'est important. Le salut des âmes. Qu'une âme soit sauvée.
il est dit, je bénis Dieu pour les guérisons. Moi-même, le Seigneur m'a guéri, non pas d'une maladie grave peut-être, mais d'un ulcère à l'estomac que j'avais gardé depuis 12 ans, et que j'avais depuis 12 ans, mais Dieu sait seul si j'ai souffert. Une sœur à moi, je l'ai déjà témoigné, je crois, c'était plus grave, elle avait un kyste cancéreux, et elle a été délivrée aussi. Je bénis Dieu parce que Dieu nous a bénis à toute la famille, surtout dans ce qui touche la guérison. Mais ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, je n'ai jamais trouvé un verset dans la Bible qui dit que Dieu est heureux quand il y a une guérison. Mais j'ai trouvé ces passages-là, qu'il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Un seul. Il y a de la joie dans le ciel, car Dieu, lui, ne vise pas le corps de la créature humaine, mais l'âme parce qu'elle est éternelle. Le corps, il a été tiré de la poussière et il doit retourner à la poussière. Alors, j'ai vu, et ceux qui étaient là, nous avons vu aussi la gloire de Dieu dans ces 6 autres soirées. Nous avons vu tous les soirs la gloire du Seigneur se manifester et des âmes venir à la connaissance de la vérité et venir là dans la repentance et être sauvés. Et nous pouvons ensemble que bénir Dieu, glorifier Dieu. Je parle des chrétiens, ceux qui sont chrétiens, chrétiennes, qui ont déjà été sauvés. Nous allons faire quelque chose, nous allons rendre gloire à Dieu, nous allons manifester notre joie de ce que Dieu a sauvé des âmes. Nous l'avons constaté de nos yeux, nous l'avons vu de nos yeux, et vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que depuis près de 2000 ans, depuis que la croix de Golgotha, sur le mont Golgotha a été dressée, et depuis que le Fils même de Dieu, Dieu en Christ mourant à la croix du Calvaire, agonisant, étant frappé, insulté, craché, crucifié, depuis ce jour merveilleux, depuis le jour merveilleux de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, aujourd'hui, des milliers d'âmes se trouvent en présence du Christ, parce qu'ils sont venus dans des réunions comme celle de ces 6 soirées. Et ces âmes-là ont répondu à l'appel de l'Évangile. Et elles ont dit, oui Seigneur, je crois que je suis un misérable pécheur, et je crois que toi, Jésus, tu es venu pour me sauver. Et parce qu'ils ont fait cela, bien-aimés du Seigneur, il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, dans notre calendrier 1987, il y a près de 2000 ans, des milliers de frères et de sœurs qui sont en train de contempler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement Pierre, Jean, Paul et les autres disciples et apôtres, mais il y a des frères et des sœurs comme toi et moi qui un soir ou un matin ou une après-midi, dans une réunion comme celle-ci, le prédicateur a prêché l'évangile et cet homme a dit, oui, je crois que je suis perdu, il est sorti des ténèbres et Jésus-Christ l'a sauvé et maintenant il se réjouit. C'est ça que nous devons savourer dans notre cœur. Non pas l'expérimenter seulement, mais le savourer, que nous y a des milliers de frères et de sœurs qui nous attendent auprès du Seigneur. Ils sont sauvés. Avant qu'on loue le Seigneur, j'aimerais vous dire aussi, depuis près de 2000 ans, combien ça a été pénible et triste quand un père a perdu son fils sur cette terre, quand une mère a perdu son fils ou sa fille, quel moment de déchirement, quel moment de destruction, quel moment d'explosion, quel moment de ruine pour ce père, cette mère. Quand un mari a perdu sa femme, quand une femme a perdu son mari, quel moment terrible, quel moment, je dirais même horrible, quel moment horrible. Mais si ces personnes qui sont venues dans des réunions comme celle-ci ont accepté l'évangile, maintenant l'évangile, à côté du Seigneur Jésus, les a réunis, Dieu les a réunis autour de l'évangile, ils ne seront jamais plus séparés. Alléluia, jamais plus séparés. Toute l'éternité autour du Maître et avec le Maître. Voilà ce qu'a fait Dieu. Il n'y a pour eux plus de déchirement. Ils se sont rencontrés dans le ciel, à côté du Maître. Plus de déchirement, plus de séparation horrible. Toujours ensemble pour toujours. Alléluia. Réunis autour de l'évangile qui n'est autre que qui l'évangile? Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. Ah mes amis, quelle grâce. Oui, combien nous pouvons aimer le Seigneur. Et ce soir,
avant de lire un texte de la parole de Dieu pour cette 7e soirée, nous allons faire quelque chose de tout notre cœur. Même toi qui ne connais pas l'Évangile, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore accepté l'Évangile, unis-toi à la multitude des frères et des sœurs, de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau, et adorons Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Glorifions le Seigneur. Et j'aimerais vous dire ceci aussi, bien-aimés du Seigneur, qu'il y a sous ce chapiteau un mauvais esprit qui voudrait troubler et appesantir les âmes. Eh bien, nous allons nous lever et chanter la gloire de Dieu, pousser des cris de joie, rentrer dans les portes de Dieu avec des chants d'allégresse, mais aussi des cris de victoire. Alors qu'il n'y ait aucun au milieu de nous qui laisse la bouche fermée, mais qu'au contraire, nous poussions des cris de joie vers Dieu. Vous savez que la Bible dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Mais, bien-aimé du Seigneur, comme disait un frère, les morts ne glorifient pas Dieu, c'est les vivants. Alors, de tout notre cœur, faisons descendre la gloire de Dieu. Expulsons tout esprit de ténèbres qui viendrait nous appesantir, qui viendrait nous endormir, qui viendrait nous fléchir. Ceci, bien-aimé du Seigneur, est sur vos épaules. Fils de Dieu, alléluia, ceci est sur nos épaules. Chantons des cris de joie vers Dieu, vers l'Éternel des armées. Et les démons qui sont ici, le diable qui voudrait troubler, il faut qu'il quitte ce lieu. Il n'a rien à faire ici. La gloire de Dieu est là. Poussez des cris de joie. Dieu est roi dans son saint tabernacle. Et nous bénissons son saint nom. Donc l'évangile a été prêché soirée après soirée. Et ce soir encore, le Seigneur, nous lui demandons qu'il nous éclaire encore plus, afin que son nom soit glorifié ce soir, par les frères, par les sœurs, mais aussi par ceux, ce soir, qui vont accepter Jésus-Christ. Nous avons cette confiance déjà, cette foi positive, que des âmes vont se donner ce soir au Seigneur Jésus, qu'ils vont être arrachés des griffes du diable et passer, amen, passer à la puissance de Dieu, rester avec Dieu, demeurer avec Dieu. Et j'aimerais vous lire ce verset, bien-aimé du Seigneur, du psaume 49. Le chapitre 49, c'est la sentence de Dieu, en espagnol la sentencia, en français la sentence de Dieu sur tous les peuples et sur tous les habitants de ce monde. Je dis bien la sentence de Dieu. Le chapitre 49e nous révèle que le Dieu Tout-Puissant, rempli de gloire, a prononcé sa justice, a prononcé sa sentence sur tous les habitants de la terre. Et voici ce que nous lisons. Et là, pas une seule nation n'échappe, pas un seul peuple n'échappe à cela, ni le peuple gitan non plus. Là, il n'y a de place pour absolument personne, à moins d'être un singe ou un chimpanzé qui peut échapper, mais une créature humaine ne peut pas échapper là. Nous ne lirons pas tout le chapitre 49, mais nous glanerons un petit peu pour pas que ce soit trop long. Donc, dans ce chapitre 49, au verset 2, écoutez ceci. Vous tous, peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Là, voyez, personne ne laissé. Absolument personne. Vous tous, peuples, vous tous, habitants du monde, prêtez l'oreille. Écoutez, prêtez l'oreille, habitants du monde, vous tous, peuples, quelle que soit même l'ethnie, vous tous, peuples, prêtez l'oreille, écoutez, vous tous, habitants de la terre. Il n'en reste plus un seul, pas même un seul. Alors il dit petits et grands, riches et pauvres. Petits et grands, ça ne veut pas dire les petits de stature. Ça veut dire le clochard et le général, l'ouvrier et le patron, le soldat et son général. Petits et grands, riches et pauvres, pas un n'échappe là. Tous sont compris dans la sentence de Dieu. Et voici ce que nous trouvons au
Donc nous continuons. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Et au verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, même s'ils croient qu'ils vont vivre toujours. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, sous-entendu le séjour des morts. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Ils seront remplis de connaissances et de visions. Ils la verront, la fosse. Même après la mort, ils verront où ils sont. Ils verront la fosse. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Comme un troupeau, ils sont introduits dans le séjour des morts. À la fin du verset 15, la beauté s'évanouit, même s'ils ont été bien pendant leur vie terrestre, le séjour des morts est leur demeure. Grands et petits, riches et pauvres, habitants de toute la terre, peuple du monde entier. La beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Là, le psalmiste va pousser un cri, « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. » Et à la fin du verset 20, « Qui jamais ne reverront la lumière. » Père, dans le nom de Jésus, nous te louons de nous avoir laissé ta parole, de nous avoir donné ton évangile, de nous avoir laissé l'évangile glorieux de Dieu, par lequel aujourd'hui des milliers d'âmes sont auprès de toi. Seigneur, tu leur as fait comprendre un jour, comme ici ce soir, leur état de ruine et de perdition. Mon Seigneur et mon Dieu, adieu, nous te prions qu'ici ce soir, ceux qui ont une vue trouble sur la perdition, que tu leur accordes une vue claire, donne-leur la vue. Et ceux qui sont aveugles, comme à Bartimée l'aveugle, rends-lui la vue, Père. Nous nous confions maintenant au Saint-Esprit. Nous laissons ce soin au Saint-Esprit de conduire ces moments, au nom de Jésus. La Bible, l'Évangile, la parole de Dieu est le livre saint de Dieu. Dieu l'a laissé aux hommes, aux nations et à tous les peuples. Il n'a pas voulu et il n'a pas permis que des choses soient cachées à la créature. C'est un Dieu de vérité et sa volonté, c'est que les hommes, justement, connaissent l'Évangile, la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre même de Dieu. La Bible est la carte routière qui conduit les hommes soit dans le séjour de la lumière, soit dans le séjour des morts. La Bible est le livre qui indique et qui montre aux hommes l'endroit de ruine et l'endroit de félicité. La Bible est la carte de navigation pour tous les hommes. Dieu l'a laissé aux hommes et il s'est choisi des hommes pour être, en somme, les porte-paroles. La Bible est un panneau indicateur. Et j'aimerais vous raconter un témoignage. Ce témoignage, c'est celui-ci. J'étais jeune à une certaine époque de ma vie. J'avais peut-être, je ne sais pas, 23 ou 24 ans. Et à cette époque-là, je conduisais une 402 Peugeot. Mais c'était des voitures déjà qui roulaient assez vite. Elles pouvaient rouler jusqu'à 130 à l'heure déjà, ces voitures-là. Il y a des anciens ici qui ont connu ces voitures-là. Et je me rappelle, j'étais avec mon frère dans la chair, qui est plus âgé que moi. C'est moi qui conduisais. Et je sais qu'il y avait un autre dans la voiture derrière, mais je ne me rappelle plus qui c'était. Et je descendais une côte, et il y avait des virages, et je roulais, à cet âge-là, vous savez,
On veut épater la galerie, je roulais assez vite. Et d'un seul coup, dans mon cerveau a éclaté comme une lumière. Il y avait un panneau indicateur sur la droite, et il y avait écrit « Pont coupé ». Alors, mais ça a été comme un éclair parce que je roulais très vite. Et pont coupé, alors j'ai bloqué les freins, et j'avais pratiquement pas de frein. Alors, j'ai mis la seconde, ça fait un bruit de tonnerre, vous savez, quand on passe la seconde dans ces vieilles voitures, parce qu'il n'y avait que trois vitesses à cette époque-là, dans ces voitures. Je l'ai peut-être passé, je ne sais pas moi, à 100 à l'heure, la seconde, alors j'ai lâché l'embrayage d'un coup, ça fait un bruit terrible, mais entre le frein et passer la seconde, ça m'a permis, peut-être, avant d'arriver, le pont était totalement coupé. C'était l'abîme, en bas c'était le chemin de fer. Ça m'a permis d'arriver sur le pont environ, je ne sais pas moi, je ne pourrais pas vous dire, mais peut-être à 20-25 à l'heure, entre le frein et rétrogradé de vitesse. Et il y avait sur la droite une vieille goudronneuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrasé la voiture contre la goudronneuse et la voiture s'est arrêtée. Si j'aurais pas cru à ce panneau indicateur, si je n'y avais pas cru que je me serais mis à rire dans ma jeunesse, comme beaucoup écoutent le panneau indicateur de la parole de Dieu et ressortent encore en riant. Si j'avais pas cru, aujourd'hui, mes amis, je ne serais pas avec vous. Et les conséquences de ne pas avoir cru à ce panneau seraient graves pour moi aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences? Et que je serais à plusieurs pieds sous terre, que je serais déjà décomposé, et que mon âme, qui n'était pas sauvée, pécheresse à cette époque-là, serait pour toute l'éternité dans le séjour des morts. Ce que nous venons de lire ici. Regardez où allaient les conséquences. Si je n'avais pas cru, pourtant je l'ai vu, peut-être une fraction de seconde. J'ai vu ce panneau, mais j'y ai cru. J'y ai cru. Même que tu ne vois que le salut, le panneau indicateur de Dieu qu'une fraction de seconde, crois. Car si un simple panneau des hommes peut dire la vérité, qu'est-ce que le panneau de Dieu? La parole de Dieu. Crois. Car il y a une loi immuable de Dieu. Sur cette terre, il y a des lois qu'on appelle les paillots. On appelle des lois physiques. Par exemple, dans cette loi physique de ce monde, de la terre, eh bien, nous ne pouvons pas bondir et flotter dans les airs. Parce que, comme disent les sédentaires, il y a la loi de la pesanteur. Alors, notre corps pèse et nous ne pouvons pas faire des bonds, par exemple, de 14-15 mètres et flotter dans les airs. Mais si nous sortons hors de la stratosphère, eh bien, nous pouvons le faire, mais pas sur la terre. Et il y a une loi. Vous jetez un bout de bois, même s'il pèse 20 kilos, il va flotter sur les eaux. Il y a une loi plus immuable que cela encore. La loi de Dieu, c'est celle-ci. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Et c'est parce que des milliers de personnes ont cru que l'évangile est la vérité, que Dieu ne peut pas mentir, qu'aujourd'hui, ils sont dans la félicité auprès du Maître, attendant les autres chrétiens et les autres chrétiennes. Et c'est parce que d'autres, mes amis, n'ont pas cru, ont pris à la légère les panneaux indicateurs de la parole de Dieu, ils ont pris à la légère, qui aujourd'hui sont dans un endroit de tourment. Ils souffrent horriblement. Leurs souffrances sont atroces. Ce n'est pas, comme a dit ce frère, le frère Ortega qui est venu témoigner ici, quand il a vu marcher cette paralytique, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité puissante, une réalité sublime. Il y a déjà ici, si tu n'as pas la certitude de ton salut, n'hésite pas une fraction de seconde, même avant d'aller plus loin, même avant de faire l'appel pour les âmes. Dis déjà, Seigneur, je crois. Aide-moi, Seigneur, à croire que les hommes peuvent mentir, mais que toi, tu dis toujours la vérité, Seigneur. Toujours, tu dis la vérité. Toujours. Et que ce panneau indicateur ne peut pas mentir. Ici, il nous est dit peuple de toute la terre, nation de toute la terre, habitants de toute la terre, habitants de ce monde. Prêtez l'oreille et écoutez quelle est la sentence de Dieu. Pour les petits
et pour les grands, pour les pauvres et pour les riches. Nul ne peut se racheter. Le prix de l'âme est cher et nul ne peut la racheter à Dieu ou la racheter pour Dieu. Ils ne peuvent se sauver les uns les autres. Le prix n'aura jamais lieu. Jamais l'homme ne pourra racheter son âme. Mais pourquoi il est écrit ceci? Et juste après il est écrit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Ils ne verront jamais plus la lumière. Laissez-moi vous dire, avant de vous parler du séjour des morts, laissez-moi vous dire ce passage-là qui dit « ils ne verront plus la lumière ». Vous savez pourquoi? Il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière physique et il y a la lumière de notre dimension, de notre monde, qu'on appelle le monde des esprits. Sur cette terre, c'est le soleil qui donne de la lumière. Même quand nous voyons la lune resplendir, elle est éclairée par le soleil. Le soleil l'éclaire. Il y a la lumière physique, et vous savez, s'il n'y avait que les ténèbres sur la terre, s'il n'y avait pas de soleil, s'il n'y avait absolument pas de lumière, et s'il n'y avait absolument pas d'électricité, quelle angoisse. N'est-ce pas que ça serait angoissant? C'est vilain les ténèbres, vous savez. Les ténèbres veut dire absence absolue de lumière. Obscurité totale. Et vous savez pourquoi il est dit « ils ne verront jamais la lumière ». Vous savez, parce que dans le monde des esprits, il n'y a qu'une seule lumière. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et hors de lui, dans le monde des esprits, il n'y a pas de lumière. Et dans le séjour des morts, Dieu ne s'y trouve pas. Et c'est pour ça qu'il est dit, ils ne verront jamais la lumière. Voilà le panneau indicateur, la Bible, la carte routière, la carte de navigation. Il dit tous les hommes riches et pauvres, non pas parce qu'il est riche et l'autre parce qu'il est pauvre, non pas parce qu'un est soldat et que l'autre est général, non pas parce qu'un est l'ouvrier et l'autre le gros patron, non pas parce que l'un est barman et l'autre le maître d'hôtel. Non, mes amis, non pas parce qu'un est le sujet et que l'autre est le roi. C'est parce que ils ne peuvent racheter les hommes leur âme, ni en payer le prix à Dieu. Et elle n'aura jamais lieu. Et pourquoi ils ne peuvent la racheter? Eh bien, mes amis, parce que l'homme est vendu au péché. L'homme est un esclave. Et vous savez, un esclave, quand il est vendu, personne ne pouvait plus à cette époque-là le racheter. Il avait l'oreille percée par son propriétaire, ou il avait un collier au cou qui démontrait de quel patron il appartenait. C'était un esclave. Il pouvait respirer par le nez comme les autres, il pouvait marcher sur ses deux jambes comme les autres, mais c'était un esclave. Et tous les hommes de la terre sont vendus au péché. Et en étant vendus au péché, ils deviennent la propriété, comme disait le frère hier soir, ou avant-hier soir, la propriété de Satan, la propriété des ténèbres, la propriété du diable, et il ne fait qu'une chose, les aveugler pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile des panneaux indicateurs de Dieu. Voilà, mes amis, tous les hommes sont esclaves. Tous les hommes sont sous la puissance satanique. Tous les hommes, sans exception aucune, riches et pauvres. Et c'est pour cela que pour les esclaves du péché, il y a un lieu bien défini qui s'appelle le séjour des morts. Et pas un esclave n'ira à un autre endroit qu'au séjour des morts. Tous ceux qui ont pratiqué le péché sont esclaves du péché, vendus au diable. Et le prix, ils ne peuvent se racheter, et il n'y a pas de prix pour payer cela. Un peu plus haut, vous le lirez, ni leur richesse non plus. Ils se confient, ils s'appuient sur leur richesse. Ils sont bêtes, ils la laisseront, mais ce n'est pas ça qui les rachètera. Le prix du rachat n'aura jamais lieu. Pont cassé, mes amis. Pont cassé, mes amis. Il n'y a rien à faire. Voilà l'évangile de Dieu. Et il s'est choisi des hommes pour dire cela aux autres. C'est tout, mes amis. Voilà quoi faire le serviteur de Dieu, le prédicateur. Il ne sert pas à autre chose qu'à annoncer. Pont cassé. Pont cassé. Voici le poteau indicateur de Dieu. Voici le panneau indicateur de Dieu. Pont cassé. C'est le gouffre, c'est l'abîme, c'est le séjour des morts pour tous. Mais qu'est-ce que le séjour des morts?
Qu'est-ce que le séjour des morts? Oh, je sais que beaucoup ici pourraient se lever et nous définir bibliquement, quelques chrétiens, qu'est-ce que le séjour des morts? Mes amis, une chose est avoir une connaissance par-dessus du séjour des morts, et autre chose est ce que Dieu m'a accordé pendant 2 fois, à plus de 15 ans de différence l'une de l'autre, à voir le séjour des morts. Bibliquement, et après je vous dirai comment Dieu me l'a montré. Je ne veux pas courir le risque, si Dieu m'a montré quelque chose, que je le garde pour moi, et que je ne l'annonce pas partout où je vais, même si l'on a entendu 10 fois. Je ne veux pas qu'un jour Dieu me reproche, je t'ai montré ce que c'était. Pour que tu l'annonces, pour que tu leur dises, pour que tu leur montres ce que c'est le séjour des morts, et tu ne l'as pas fait. Ah non, je ne veux pas courir ce risque, mes amis. Je ne veux pas. Et Dieu m'est témoin. Bibliquement, je vais vous dire ce qu'est le séjour des morts. Bibliquement, c'est un lieu horrible. Quel mot trouverais-je? Quelle phrase, quelle parole emploierais-je pour définir l'horreur du séjour des morts décrit par le livre de Dieu, la parole de Dieu, les saintes écritures de Dieu? Jésus nous explique qu'il y avait 2 hommes sur la terre. Un, eh bien, il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Il s'appuyait sur sa santé, sur sa fortune. Il avait confiance en ces choses-là. Et il disait, la vie, eh bien, on verra un jour après ce qui se passe. Et il y avait là un pauvre, mais qui lui s'occupait des choses de Dieu. Et il nous a dit que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix du Calvaire et qui est ressuscité, celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts, celui qui a dit « Je suis mort, j'étais mort, et je suis vivant au siècle des siècles », voici ce qu'il nous dit, lui. Qu'il a vu cet homme-là, il l'a connu. Ce n'est pas une parabole, c'est une vérité. Il a connu cet homme de son vivant, et après il l'a vu, enseveli dans le séjour des morts. Il n'a pas pu racheter son âme. Elle n'aura jamais lieu, le rachat de son âme à cet homme-là. Je dis bien, jamais lieu, parce que la Bible le dit. Elle n'aura jamais lieu. Quand des milliards d'années passeront, il continuera à dire pardon, 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 pardon. Dans son tourment, elle n'aura jamais lieu. Vendu au péché dans le lieu où vont les esclaves du péché. Et là, Jésus nous dit lui-même qu'il a vu la fosse, cet homme-là. Comme il est écrit ici, tu la verras la fosse. Tu le verras le séjour des morts, c'est-à-dire, tu auras une pleine connaissance où tu es. Alors, il a levé les yeux vers le ciel. Amis chrétiens, qui écoutent ceci peut-être depuis 20 ans, rentre en toi-même et dis-lui, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Écrase ton orgueil, rentre à la poitrine et dis, Seigneur, merci, est-ce que je marche avec toi? Et là, levant les yeux, cet homme-là, dans le séjour des morts, il s'adresse au ciel qu'il voyait aussi. Et là, au ciel, il dit, s'adressant au ciel, je souffre horriblement dans ces flammes. Je souffre horriblement ici. Je souffre horriblement ici. Le ciel lui répond, il n'y a plus rien à faire. Le rachat de ton âme n'aura jamais lieu. Tu n'avais qu'à le voir. Tu avais les prophètes et la Bible. Et là, cet homme-là, je supplie le ciel, au moins, se tremper le doigt dans l'eau. Je ne demande pas de l'eau, c'est trop. Ça serait trop pour moi, mais le doigt trempé seulement. Le doigt trempé seulement, car je souffre horriblement. Il n'y a rien à faire. Il y a de vous à nous, et de vous à nous, et de nous à vous, un abîme infranchissable. Ni nous pouvons aller vers vous, ni vous vers nous. C'est fini. Alors cet homme-là, je t'en supplie, ciel, là-bas, dans un petit village d'Israël, là-bas, dans la maison de mon père, parmi ceux qui sont vivants encore, j'ai 5 frères, tengo 5 hermanicos, j'ai 5 frères,
Ah, ne permets pas qu'ils viennent ici, c'est trop horrible. Envoie quelqu'un, et dis-leur qu'ils se repentent. Chrétiens, chrétiennes qui connaissaient Dieu depuis longtemps, glorifie Dieu dans ton cœur, de connaître le salut. Souffre pour les tiens, hurle à Dieu pour les tiens, plie-toi dans le jeûne et la prière pour les tiens. Est-ce que ton père est sauvé? Est-ce que ta mère est sauvée? Est-ce que tes frères sont sauvés? Est-ce que tes neveux, tes cousins sont sauvés? Père Abraham s'adressant encore au ciel. Mais c'est Jésus qui nous le dit, mes amis. C'est le Christ qui te le dit, ma sœur. C'est Jésus qui t'en parle, toi qui ne connais pas Dieu encore, qui n'a pas la certitude du salut. Il ne nous est pas dit que cet homme-là a tué et a volé. Il ne nous est pas dit non plus qu'il a violé. Il ne nous est pas dit tout cela. Il ne pouvait plus racheter son âme. Je répète, il ne pouvait plus racheter son âme. Alors il a été où vont les esclaves. Si on ne peut pas les racheter, ils seront toujours chez le même patron. Quand on ne pouvait pas les racheter, ces âmes-là étaient toujours chez le même patron. Alors j'ai saint frère, que quelqu'un y aille. Ciel, je t'en supplie, envoyez quelqu'un. Vous savez ce que le ciel lui a répondu? Le ciel lui a répondu, ils ont le panneau indicateur, qu'ils l'écoutent. Tes frères qu'ils l'écoutent. C'est le moyen que Dieu a laissé, le livre de Dieu. Quiconque croira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit que l'évangile, la vérité, que pour toi c'est le séjour des morts, un endroit horrible. Je souffre horriblement. Je ne voudrais pas que mes frères viennent ici, je ne veux pas. Il y avait comme une révolte, une angoisse maintenant. Pour lui, c'était trop tard, mais il ne voulait pas que ses frères viennent. Maintenant, amis, que Jésus nous a décrit en quelques mots les horreurs, l'horreur du séjour des morts, eh bien, laisse-moi te dire en quelques mots ce que le Seigneur m'a accordé. Il y a de nombreuses années, j'étais dans une petite église, je couchais à la caravane aux portes de l'église, c'est une petite ville de la région de Pau qui s'appelait Bouey, et les deux visions, je les ai eues au même endroit, à peu près au même endroit, à peut-être à 150 mètres d'un endroit de l'autre. Pourquoi, je ne sais pas. Et j'étais dans ma caravane, et d'un seul coup, je sais que beaucoup connaissent ce que j'ai vu, parce que je ne veux pas le garder pour moi, je ne veux pas qu'un jour Dieu me le reproche, parce qu'il ne donne rien pour nous-mêmes. Il le donne pour qu'on le donne. Et là, il y a environ 15, 16 ou 17 ans, je ne me rappelle pas exactement, là, je me suis trouvé d'un seul coup dans une église très longue. Et je suis rentré et je me suis assis derrière à peu près, vers le milieu, vers les trois quarts derrière de l'église. Et c'était Pierre qui prêchait. Et pour moi, c'était naturel que Pierre prêchait. Dans la vision, c'était naturel. Alors j'ai entendu des louanges de chrétiens. Il y avait des louanges qui montaient vers Dieu. Et à la droite de Pierre, contre le mur, s'est ouvert une fenêtre. Il s'est formé une fenêtre. Alors moi, quand j'ai vu dans le mur même qu'une fenêtre s'est formée, j'ai commencé à crier de la salle un miracle. Et je me suis précipité pour voir ce que c'était ce miracle. Et arrivé à peu près à 3 ou 4 mètres, je ne me rappelle pas exactement, de cette fenêtre à la droite de Pierre qui s'était ouverte, je suis resté là et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Jamais. Même si je vivrais 3000 ans sur cette terre, je ne pourrais pas l'oublier, et pourtant je suis un garçon qui oublie vite, mais pas ça. Ceux qui étaient dans l'église ne pouvaient pas passer de l'autre côté. C'était une fenêtre, on voyait tout. Et il y avait là les âmes qui étaient dans le séjour des morts. Les âmes des esclaves du péché qui étaient tombées là déjà, comme un troupeau dans le séjour des morts. C'était horrible. Ils flottaient comme ça, ils hurlaient. Il y avait des jeunes, il y avait des âgés. Je n'oserais pas faire le pantin peut-être au milieu de vous pour vous expliquer les gestes que je voyais, mais le hurlement était horrible.
Soif. Et j'étais là terrorisé de voir ça. Terrorisé. Donc, je dis bien terrorisé. Une angoisse avait saisi mon cœur et ma gorge. Et je n'ajoute rien. Dieu m'est témoin. Parce qu'ajouter, c'est déjà mentir. Et quand il voyait cette créature-là, quand elle voyait qu'il n'y avait rien à faire, que personne ne lui répondait, alors elle se roulait par terre. Elle se roulait par terre, en hurlant, elle se roulait, elle se relevait. Soit sans arrêt comme ça. Et puis je suis revenu à moi. Une peur, une crainte, une angoisse. Même quand je suis revenu à moi. Et je l'ai déjà confessé à plusieurs frères, à plusieurs sœurs. J'étais égoïste. Ma crainte m'avait rendu égoïste. Alors j'ai poussé un cri. Seigneur, mes enfants. Et après je demandais pardon à Dieu. Parce que c'est de l'égoïsme. Et les autres. Mais là Dieu m'entend. Que j'ai dit ça. Seigneur, mes enfants. Ils sont tous mis. Personne ne peut racheter son âme. Elle n'aura jamais lieu. Ils sont tous mis dans le séjour des morts. Tous, sans exception, aucune, tous. Toi qui es là ce soir, n'écoute pas un homme, mais écoute ce que dit l'évangile de Dieu. Écoute ce que dit le Christ Jésus. Écoute-le à lui. Écoute-le. Tu sais pourquoi ils ne peuvent se sauver les uns les autres. Tu sais pourquoi tu ne peux pas te sauver. Tu sais pourquoi ta mère et ton frère, celui que tu aimes le plus, ne veut pas te sauver. Parce que lui-même est esclave du péché. Ta mère elle-même est esclave du péché. Tout son péché, dit Dieu. Le panneau indicateur dit ça. Si toi tu dis non, tu dis à Dieu et à la Bible, tu es un menteur. Tout son péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, absolument tous esclaves du péché. Pas un seul qui échappe à cela. Vous tous, peuple riche, pauvres et riches, grands et petits, petits et grands, tous. Un seul pouvait racheter. Un seul pouvait racheter. Du monde de ténèbres où il n'y a jamais la lumière. Jamais. Parce que Dieu seul est lumière, et c'est là où il habite qu'il y a la lumière. C'est là où il habite qu'il y a la lumière. Un seul peut racheter, un seul. Sais-tu qui c'est? Dieu lui-même. C'est pour ça que le psalmiste dit, mais Dieu ne permettra pas. Il me sauvera du séjour des morts. Il n'y a que Dieu qui peut racheter. Lui seul, Jésus seul. Je ne veux pas toucher ton sentiment ce soir. Je veux que le Saint-Esprit touche ton esprit et ton âme, pour que tu réfléchisses, non pas dans un moment de sentiment, mais que tu puisses dire à Dieu, c'est vrai. Si tu dis que c'est vrai, le panneau indicateur m'a dit séjour des morts pour moi, parce que je suis esclave du péché. Si je meurs dans 10 minutes, il n'y aura plus de rachat, jamais plus pour moi. Jamais plus. Dieu seul. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Pourquoi crois-tu qu'il est venu? Pour se promener? Pourquoi crois-tu qu'il est venu? Pour ouvrir les yeux de Bartimée l'aveugle? Oh que non, c'est pas vrai. Celui qui t'a dit ça t'a menti. Il l'a fait. Mais il n'est pas venu pour ça. Mais pas du tout. Il pouvait le guérir des cieux. Il pouvait envoyer un ange qui le guérirait. Il pouvait dire un mot du ciel. L'Éternel ne dit pas dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel qui te guérit. Ah que non? Pour faire marcher le paralytique? Oh que non? Pour délier la langue du muet? Oh que non? Oh que non? Pour ressusciter Lazare? Oh que non? Il pouvait le ressusciter aussi bien du ciel de gloire qu'il était. Il n'est pas venu pour ça, mes amis. Il est venu dans un but précis, racheter, te racheter à toi. Il est venu te racheter. Il est venu acheter, racheter. Il est venu te racheter parce que tu es esclave du péché. Lui seul, saint, pur,
lui seul a le droit, lui seul a l'autorité, lui seul a la puissance de racheter. Lui seul. S'il y a un enfant qui pleure, soyez gentils de laisser écouter les autres, s'il vous plaît. Lui seul. Ne te laisse pas distraire par rien. Le diable est capable de faire pleurer un enfant pour que tu sois distrait. Le diable est capable de n'importe quoi pour que tu sois distrait. Te laisse pas. Écoute-toi ce que Dieu te dit. Dieu lui seul a le pouvoir de racheter. Lui seul a le pouvoir de racheter ton âme. Sinon, c'est le séjour des morts. Alors Jésus est venu sur la terre. Et en arrivant sur cette terre, il a trouvé aussi des amis. Je voudrais te faire aimer Jésus. Te le faire connaître encore mieux ce soir. Et là, un certain jour, il traversait le village de Béthanie et il arrivait près de Jérusalem, car c'est juste à quelques kilomètres, et on lui a mis sous ses pieds les manteaux, les vêtements, les châles, les robes, et il marche dessus avec un anon. Et il est arrivé devant Jérusalem. Et il nous dit que Jésus, quand il a vu Jérusalem, s'est mis à pleurer. Il a pleuré, il a dit Jérusalem. Jérusalem. Si tu connaissais ce qui touche à ta paix, mais tes yeux sont fermés, Jérusalem. Si tu connaissais, mais tes yeux sont fermés, Jérusalem. Et il dit, tu seras entouré, Jérusalem, de toutes parts. De toutes parts. Il y aura des fossés, des remparts, Jérusalem, de toutes parts. Et toi et tes enfants, Jérusalem, vous périrez. Et il dit pourquoi? Luc 19. Et il dit pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'était lui qui visitait. Ils n'ont pas reconnu. Ce soir, tu es visité. La parole de Dieu te visite ce soir. La ruine peut être grande si tu ne te laisses pas visiter. Jérusalem, et vous savez mes amis, 40 ans après qu'il ait dit ça, que Jérusalem ne s'est pas laissé visiter. Jérusalem a été détruit, il n'est pas resté pierre sur pierre. Et ceux qui n'acceptent pas de se laisser visiter par l'Évangile, ceux qui disent à l'Évangile non, ceux qui disent à l'Évangile moi j'ai le temps, bien-aimé du Seigneur, c'est horrible. Il est venu que pour ça. Un jour, il était en train d'expliquer à ses disciples qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir à la croix. Alors Saint Pierre, l'apôtre Pierre, lui dit non Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et c'était la seule façon de te racheter. Parce que dans le monde des esprits, il n'y a qu'une seule chose qui accourt. L'or n'a pas cours. Les pierres précieuses n'ont pas cours. Le diable n'en a que faire. Les billets de banque n'ont pas cours. Une seule chose, le sang. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, ils immolaient des animaux. Il n'y a que le sang qui a le pouvoir de rachat. Comme en Égypte, vous connaissez même tous qui ne connaissaient pas le Seigneur l'histoire. Quand Dieu a dit à Moïse, tue un petit agneau et mets-le sur le linteau des portes. C'était le signe du rachat. Il n'y a que le sang qui peut sauver. Alors Jésus a regardé Pierre. Et à travers Pierre, qu'est-ce qu'il a vu? Parce qu'il te voyait aussi ce soir. Et il voyait que le diable ne voulait pas qu'il te rachète. Arrière de moi, Pierre, tu mets un scandale. Il a traité de Satan à Pierre, parce qu'il a vu Satan derrière Pierre. Tout Pierre qu'il était, Jésus a vu Satan derrière lui, parce qu'il l'a empêché de venir, de faire ce qu'il devait faire. Pourquoi il était descendu du ciel? Pour mourir à la croix du calvaire, se faire crucifier et être saigné comme un agneau, égorgé comme une brebis, pour te racheter, pour racheter la créature. Alléluia. Un jour, j'ai dit oui au Seigneur. Me voici, Seigneur. Je sais que pour moi, c'est le séjour des morts et je l'ai mérité. Rachète-moi, Jésus. Lui seul peut le faire. Et c'est parce que depuis 2000 ans, il y en a qui ont bondi de leur chaise et ils ont dit à l'appel, oui, rachète-moi, Jésus, par ton sang. Je ne veux pas connaître le séjour des morts. Je ne veux pas avoir un moment de sentiment. Je me livre à toi. Rachète-moi, Jésus. Aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur rachetés. Alléluia. Alléluia. Jésus, ce n'est pas du sentiment.
Il est venu souffrir pour toi. Regarde-le sur la croix du calvaire, mourant là, comme une bête qu'on égorge. Parce que Dieu t'a aimé. Et il voulait te racheter. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas la certitude qu'ils sont rachetés par le sang de Jésus? Si tu n'as pas cette certitude, et si tu pars de cette terre, dans 10 minutes ou un quart d'heure ou 2 heures, ton rachat n'aura jamais lieu. C'est cet endroit de tourment, cet endroit de désastre, cet endroit d'horreur pour l'éternité. Tout simplement, le message de l'Évangile est prêché depuis 2000 ans. C'est la loi de Dieu, c'est croire. Celui qui croira et dira oui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qui ce soir accepte d'être racheté pour Dieu, que son âme soit rachetée et sauvée du séjour des morts par le Fils de Dieu qui est venu sur la terre que pour cela. Je dis bien que pour cela. Inclinons la tête, fermons les yeux.